1er Samuel 29. Les Philistins concentrèrent toutes leurs troupes à Aphek, tandis qu'Israël était campé près de la source de Jizréel. Les 5 princes des Philistins défilèrent en tête de leurs unités, des centaines et des milliers, et David et ses hommes formaient l'arrière-garde autour d'Achish. Les princes des Philistins demandèrent « Que font ici ces Hébreux ?» Achish leur répondit « Ne reconnaissez-vous pas David, qui avait été au service de Saül, roi d'Israël, mais qui, depuis 1 an ou 2, est chez moi? Depuis qu'il s'est rallié à nous, je n'ai jamais rien eu à lui reprocher. » Mais les princes des Philistins se fâchèrent contre Achish et lui dirent « Renvoie cet homme dans la ville que tu lui as assignée. Il ne faut pas qu'il participe avec nous au combat, sinon il pourrait se retourner contre nous avec ses hommes en pleine bataille. N'est-ce pas au prix de la tête de nos gens qu'il pourrait regagner la faveur de son souverain? N'oublions pas que c'est pour David que les femmes chantaient en dansant. Saül a frappé ses milliers et David ses dizaines de milliers. » Finalement, Achish appela David et lui dit « Aussi vrai que l'Éternel est vivant, tu es un homme juste, et j'aurais aimé que tu prennes part avec moi à cette expédition militaire, car je n'ai jamais rien eu à te reprocher, depuis que tu es venu chez moi jusqu'à ce jour. Mais tu n'es pas bien vu des autres princes philistins. Maintenant donc, repars en paix chez toi pour ne pas les indisposer. » David lui dit « Mais qu'ai-je donc fait pour que je ne puisse pas aller combattre les ennemis de mon seigneur le roi? Qu'as-tu trouvé à reprocher à ton serviteur depuis le jour où je me suis mis à ton service jusqu'à maintenant ?» Achish répondit à David « Je le sais bien, car je t'ai apprécié comme un ange de Dieu. Seulement, les princes des Philistins m'ont dit « Il ne participera pas à la bataille avec nous. Maintenant, lève-toi de bon matin, toi et les serviteurs de ton maître qui sont venus avec toi. Levez-vous de bon matin dès qu'il fera clair et partez. » Le lendemain, David et ses hommes se levèrent de bonne heure pour se mettre en route et regagner la Philistie, tandis que les Philistins montèrent vers Jizréel. Premier Samuel 30. Lorsque David arriva le surlendemain avec ses hommes à Tsiklag, il la trouva ravagée et incendiée. Les Amalécites avaient fait une incursion dans le Negev et contre Tsiklag. Ils s'étaient emparés des femmes et de ceux qui se trouvaient dans la ville, quelle que soit leur condition sociale, sans toutefois tuer personne. Ils les avaient emmenés et avaient continué leur chemin. Quand David et ses compagnons arrivèrent à la ville, ils découvrirent donc qu'elle avait été incendiée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été emmenés captifs. David et ses compagnons se mirent à crier et à pleurer jusqu'à en être épuisés. Les 2 femmes de David, Ahinoam de Jizréel et Abigaïl, veuve de Nabal de Carmel, étaient parmi les prisonnières. David était dans une situation très angoissante parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume en pensant chacun à ses fils et à ses filles, et ils parlaient de le lapider. Mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel son Dieu. Il demanda au prêtre Abiatar, fils d'Ahimélec, d'apporter l'éphod servant à consulter l'Éternel. Abiatar le lui présenta. David interrogea l'Éternel en lui demandant « Dois-je poursuivre cette bande? Parviendrai-je à les rattraper ?» Et l'Éternel lui répondit « Poursuis-les, car tu vas les rattraper et tout récupérer. » David se mit en route avec ses 600 hommes. Ils parvinrent au torrent de Bésor et certains s'arrêtèrent là. David continua la poursuite avec 400 hommes. Les 200 autres, trop fatigués pour traverser le torrent de Bésor, restèrent sur place. Les hommes rencontrèrent dans la campagne un Égyptien. Ils l'amenèrent à David, lui donnèrent du pain qu'il mangea et de l'eau. Puis ils lui donnèrent quelques figues sèches et 2 gâteaux de raisins secs. Quand il les eut mangés, il retrouva ses esprits, car il n'avait ni mangé ni bu pendant 3 jours et 3 nuits. David l'interrogea. « Qui est ton maître? D'où viens-tu » ? « Je suis un jeune Égyptien, répondit-il, esclave d'un Amalécite. Mon maître m'a abandonné parce que je suis tombé malade il y a 3 jours. Nous venions de faire une razzia dans le sud du pays des Kérétiens, dans le territoire de Juda et dans le désert de Caleb. Nous avons aussi incendié Tsiklag. » David lui demanda « Veux-tu me guider jusqu'à cette bande? Jure-moi par Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, lui répondit l'Égyptien, et je te conduirai jusqu'à eux. »
Il guida donc David jusqu'aux Amalécites qu'ils trouvèrent éparpillés sur toute la contrée, en train de manger, de boire et de danser à cause de l'énorme butin qu'ils avaient rapporté du pays des Philistins et de celui de Juda. David les attaqua à l'aube et les battit jusqu'au lendemain soir. Aucun d'eux ne lui échappa, excepté 400 jeunes gens qui réussirent à fuir sur des chameaux. David récupéra tout ce que les Amalécites avaient pris. Il délivra ainsi ses 2 femmes. Personne ne manqua à l'appel, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille. Ils trouvèrent également tout le butin qui leur avait été enlevé. David ramena tout. Il s'empara aussi de tout le gros et le menu bétail. Ceux qui marchaient en tête de ce troupeau disaient « Voilà le butin de David !» David revint vers les 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qui étaient restés au torrent de Bésor. Ils vinrent au-devant de David et de ceux qui l'accompagnaient. David s'approcha d'eux et les salua. À ce moment, un groupe de vauriens et de mauvais sujets qui avaient accompagné David se mirent à dire « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, on ne leur donnera rien du butin que nous avons récupéré, sauf leurs femmes et leurs enfants. Qu'ils les emmènent et qu'ils s'en aillent. » Mais David dit « Mes amis, n'agissez pas ainsi avec ce que l'Éternel nous a donné. Il nous a gardés et il nous a donné la victoire sur la bande des pillards qui nous avaient attaqués. Qui donc pourrez-vous approuver dans cette affaire? La part de celui qui a gardé le camp sera la même que celle du soldat qui a participé au combat. Ils partageront équitablement. » De fait, à partir de ce jour, cette manière d'agir fut érigée comme loi et règle en Israël. Elle est encore en vigueur aujourd'hui. David rentra à Tsiklag et il envoya des parts du butin aux responsables de Juda qui étaient ses amis. Il y joignit le message suivant. « Voici un présent pour vous, provenant du butin pris aux ennemis de l'Éternel. » Il fit cet envoi aux responsables de Béthel, de Ramoth du Néguev, de Yatir, d'Aroër, de Sipmoth, d'Eshtemoa, de Rakal, des villes des Yeraméélites, de celles des Kéniens, aux responsables de Horma, de Bor-Achan, d'Atak, d'Hébron et de tous les endroits où David et ses hommes avaient passé. Première lettre aux Corinthiens, 10. Car il ne faut pas que vous ignoriez ceci, frères et sœurs. Après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuée. Ils ont tous traversé la mer, ils ont donc tous, en quelque sorte, été baptisés pour Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé une même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher n'était autre que Christ lui-même. Malgré tout cela, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs comme ceux auxquels ils ont succombé. Ne soyez pas idolâtres comme certains d'entre eux l'ont été. Selon ce que rapporte l'Écriture, le peuple s'assit pour manger et boire, puis il se leva pour se divertir. Ne nous laissons pas entraîner à l'immoralité sexuelle comme firent certains d'entre eux et, en un seul jour, il mourut 23 000 personnes. N'essayons pas de forcer la main à Christ comme le firent certains d'entre eux qui, pour cela, périrent sous la morsure des serpents. Ne vous plaignez pas de votre sort comme certains d'entre eux qui tombèrent sous les coups de l'ange exterminateur. Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. C'est pourquoi, si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Pour toutes ces raisons, chers amis, je vous en conjure, fuyez le culte des idoles. Je vous parle là comme à des gens raisonnables. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de reconnaissance pour laquelle nous remercions Dieu ne signifie-t-elle pas que nous sommes au bénéfice du sacrifice de Christ qui a versé son sang pour nous? Et le pain que nous rompons ne signifie-t-il pas que nous sommes au bénéfice du corps de Christ offert pour nous? Comme il n'y a qu'un seul pain, nous tous, malgré notre grand nombre, nous ne formons qu'un seul corps,
puisque nous partageons entre tous ce pain unique. Pensez à ce qui se passe dans le peuple d'Israël. J'entends Israël au sens national. Ceux qui mangent les victimes offertes en sacrifice ne sont-ils pas au bénéfice du sacrifice offert sur l'autel? Cela signifierait-il qu'une viande, parce qu'elle est sacrifiée à une idole, prend une valeur particulière, ou que l'idole ait quelque réalité? Certainement pas. Mais je dis que les sacrifices des païens sont offerts à des démons et à ce qui n'est pas Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez quoi que ce soit de commun avec les démons. Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et en même temps à celle des démons. Vous ne pouvez pas manger à la table du Seigneur et à celle des démons. Ou bien, voulons-nous provoquer le Seigneur dont l'amour est exclusif? Nous croyons-nous plus forts que lui? Oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Que chacun de vous, au lieu de songer seulement à lui-même, recherche aussi les intérêts des autres. Vous pouvez manger de tout ce qui se vend au marché sans vous poser de questions, par scrupule de conscience sur l'origine de ces aliments, car la terre et ses richesses appartiennent au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous désiriez accepter son invitation, mangez tranquillement de tout ce que l'on vous servira, sans vous poser de questions par scrupule de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « cette viande a été offerte en sacrifice à une idole », alors n'en mangez pas à cause de celui qui vous a prévenu et pour des raisons de conscience. Par conscience, j'entends, évidemment, non la vôtre, mais la sienne. Pourquoi, en effet, exposerais-je ma liberté à être condamné du fait qu'un autre a des scrupules de conscience? Si je mange en remerciant Dieu, pourquoi serais-je critiqué au sujet d'un aliment pour lequel je rends grâce à Dieu? Ainsi que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Mais que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'Église de Dieu. Agissez comme moi, qui m'efforce en toutes choses de m'adapter à tous. Je ne considère pas ce qui me serait avantageux, mais je recherche le bien du plus grand nombre pour leur salut. Ézéchiel 8. Le 5e jour du 6e mois de la 6e année, j'étais assis chez moi et les responsables du peuple de Juda étaient assis devant moi. Soudain, la main du Seigneur, l'Éternel, tomba sur moi. Je regardai et je vis un être qui ressemblait à un homme. En dessous de ce qui semblait être ses reins, c'était comme du feu, et au-dessus il y avait comme l'éclat d'un métal. Cet être tendit une forme de main et me saisit par une mèche de mes cheveux, et l'Esprit me souleva entre ciel et terre, et me transporta dans une vision divine à Jérusalem, à l'entrée de la porte du parvis intérieur du temple, celle qui est tournée vers le nord, où se trouve la statue de la provocation, celle qui provoque l'Éternel, qui ne tolère aucun rival. Et voici que la gloire du Dieu d'Israël m'apparut là, exactement comme je l'avais vu dans la plaine. Et il me dit, « Fils d'homme, lève les yeux du côté du nord. » Je levai les yeux du côté du nord, et voici qu'au nord de la porte de l'autel, cette statue de la provocation se dressait dans l'entrée. Il me dit encore, « Fils d'homme, vois-tu ce qu'ils font? Regarde les pratiques si abominables que les Israélites commettent en ce lieu pour m'éloigner de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres abominations très graves. » Puis il me conduisit à l'entrée du parvis, et je vis qu'il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, « Fils d'homme, perce la muraille. » Je la perçai, et une ouverture apparut. Il me dit, « Entre et regarde les horreurs abominables qu'ils commettent ici. » J'entrai et je regardai, et voici que je vis, dessinées sur la paroi tout autour, toutes sortes de représentations de reptiles et de bêtes répugnantes et toutes les idoles de la communauté d'Israël. 70 hommes, responsables de la communauté d'Israël, se tenaient debout devant les idoles. Chacun d'eux avait en main son encensoir, d'où s'élevait le parfum d'un nuage d'encens, et Yaazania, le fils de Shaphan, se trouvait au milieu d'eux. Le Seigneur me demanda, « As-tu vu, fils d'homme, ce que les responsables du peuple d'Israël font en cachette, chacun dans l'obscurité, chacun dans la chambre de son idole? Car ils se disent,
L'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a quitté le pays. Et il ajouta, tu vas voir qu'ils commettent encore d'autres abominations aussi graves. Il m'emmena à l'entrée de la porte nord du temple de l'Éternel, et je vis des femmes assises là, qui pleuraient la mort du dieu Tammuz. Et il me dit, as-tu vu, fils d'homme, tu verras encore d'autres abominations plus graves que celle-ci. Il m'entraîna vers le parvis intérieur du temple de l'Éternel, et voici qu'à l'entrée de ce temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, j'aperçus environ 25 hommes qui avaient le dos tourné au sanctuaire et se tenaient face à l'Orient. Ils se prosternaient en direction de l'Orient pour adorer le soleil. Il me demanda, « As-tu vu, fils d'homme, la communauté de Juda estime-t-elle donc qu'il n'est pas suffisant de commettre toutes ces abominations auxquelles ils se livrent en ce lieu? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de leurs actes de violence et qu'ils reviennent sans cesse m'irriter? Regarde, les voilà qui élèvent le rameau jusqu'au nez. À mon tour d'agir avec colère. Je n'aurai pas un regard de pitié et je serai sans merci. Ils auront beau crier à tue-tête vers moi, je ne les écouterai pas. Psaume 46. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Psaume 47. Vous, tous les peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, lui, le Très-Haut, est redoutable, c'est le grand roi du monde entier. Il nous soumet bien des peuplades, beaucoup de peuples nous sont assujettis. Il a choisi pour notre part un territoire qui fait la gloire de tout Jacob, son bien-aimé. Dieu est monté parmi les cris de joie, il est monté au son du cor, lui, l'Éternel. Chantez à Dieu, chantez, chantez pour notre roi, oui, chantez-le, car Dieu est roi du monde entier. Chantez pour lui un beau cantique. C'est Dieu qui règne sur tous les peuples, sur son saint trône il siège. Les chefs des peuples se réunissent. Ils sont ton peuple, Dieu d'Abraham. Ils sont à Dieu tous les puissants de cette terre, car il est élevé au plus haut point.